Bombi TV. TV. Après avoir découvert le skatepark, nous allons nous intéresser à deux riders, Clément et Armen, qui vont nous présenter leur discipline. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Armen Doty et j'ai 16 ans. J'habite à Chenauve, côté de Dijon. Puis voilà. Moi c'est Clément Petitjean, j'habite à Fissin dans une petite campagne à côté de Dijon et puis ça fait 6 ans que je fais de la trotte tout le temps. Voilà. Depuis quand pratiquez-vous et comment avez-vous commencé? Moi comme j'ai dit ça fait en gros 8 ans que j'en fais, 2 ans où j'ai plus valsé sur roller, skate, tout, et ça fait 6 ans que je fais que de la trotte tout le temps. Je passe mon temps à faire ça en fait. Puis moi ça va faire 2 ans que j'ai commencé. Pareil, donc avant je venais au skatepark avec le centre de loisirs et puis un pote m'a vendu sa trotte et puis c'est là que tout est parti, donc j'ai commencé à en faire régulièrement pendant 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Le côté urbain, street, l'adrénaline qu'il y a. Après en street il y a moins d'adrénaline qu'en skatepark, mais ouais, c'est surtout le côté street, côté urbain, street art et tout. Traîner, rouler, aller au skatepark, changer un peu d'environnement en allant en street, etc. Filmer, faire des photos filmer, aussi, photos, en profiter quoi. Quelles sont les règles de ces disciplines en compétition? En compète, il n'y a même pas de fédération dans la trotte. Et moi je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est comme le skate, c'est né dans la rue en gros, et tout réglementé, ça reviendrait à faire comme un système scolaire et ça servira à rien en gros. Il y a un peu un système qui est établi, c'est suivant les compètes, c'est soit 30 secondes de run, de 2 minutes suivant l'organisateur, c'est jugé sur les tricks, le style. Donc est-ce que vous faites des compétitions et est-ce que vous visez des titres? Moi je fais déjà un peu de compète, j'ai fait quand j'ai commencé j'ai fait avec des petits contests plutôt local si je peux appeler ça, genre sachant qu'à Dijon il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu un qu'on avait organisé avec l'association Roller City l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Du coup j'avais pas, ouais, il y a 2 ans, du coup je l'avais pas fait, j'avais jugé. Et sinon ouais, pour faire des compètes, alors je suis allé à Donblanc, Montbéliard, Lyon, tout ce qui est local. Après pour les compètes on va dire plus internationales, j'ai fait Montreux, j'ai fait tout ce qui est street jam et le FIS, ouais, surtout le FIS aussi, j'ai oublié de dire, ouais. Moi comme ça fait 2 ans que je roule, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait la première édition du contest à Dijon. Puis sinon je chill pareil. Après ce qu'il faut savoir c'est comme il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de titre on va dire officiel. Il y a le Scoot Fest, donc c'est une très grosse compétition qui se déroule en Angleterre. Et je crois que c'est les championnats d'Europe, le Scoot Fest il me semble. Et après il y a les ISA, donc c'est International Scooter Association. C'est en gros les championnats du monde. Et c'est vraiment tout ce qui est typé skatepark. Vraiment, je sais pas, comme je pourrais citer le champion du monde Jordan Clark qui fait vraiment que du skatepark. Et moi ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas de compétition typée street comme la Street League à Barcelone. Du coup en gros l'Extreme Barcelona, ce que je disais c'est que dans l'Extreme Barcelona il y a une Street League. Donc c'est une compète de skate plus typée street, en gros tout ce qui est rail, curb. Et qu'il n'y a pas en trotte malheureusement. Comment voyez-vous votre progression dans quelques années? Je veux dire que ma progression elle est constante on va dire, genre non je dirais pas constante, je sais pas si c'est le bon mot, genre il y a des phases où je vais progresser d'un coup, je vais faire des tricks que j'aurais jamais pensé faire et des autres passes pendant 2-3 mois où je vais même plus savoir faire des tricks que je trouvais faciles, que je mettais du premier coup avant. C'est pas c'est pas comme l'école où on va apprendre il n'y a pas de programme, ça voilà. vient tout seul, ça prend dans le tas. On essaye un truc, boum, ça rentre, ou on essaye plusieurs fois et ça rentre, ou des fois ça rentre pas. Et puis... Ressentez-vous de l'adrénaline dans ce sport? Plus dans tout ce qui est hauteur, skatepark, ouais, vraiment. Quand on fait de la hauteur, ouais, là il y a une vraie sensation d'adrénaline, de sport extrême, comme on peut dire. Mais en street après ça va être une sensation différente. C'est plus technique. Non, quand on va prendre par exemple un gros rail en descente de 24 marches, la sensation elle va être aussi présente je pense que quand on fait un gros front flip en transfert de boxe.
mais je dirais pas que c'est les mêmes sensations quoi. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé et avez-vous peur des blessures? Bah déjà blessé, oui. Je dirais pas quotidiennement, mais une petite chute de temps en temps, ça arrive quasiment à chaque fois. Après, des grosses blessures, non. Des points de suture par-ci par-là, enfin de mon côté. Hein. Puis peur des blessures, peur de la blessure, non, mais de la chute, il y a des fois des petites appréhensions. Après, ça, c'est de mon côté. Moi, j'ai toujours eu de la chance. J'ai jamais eu une seule fracture, j'ai jamais eu de fracture. Où est-ce que vous vous entraînez et combien de temps ça vous prend? Bah, le truc, c'est que à Dijon, on a juste le skatepark de Dijon. Du coup, quand on commence, c'est un truc de fou, mais au fur et à mesure du temps, ça devient lassant. Alors du coup, toujours à la recherche de nouveaux endroits, surtout en street, parce que dans un skatepark, ça n'a rien à voir, comme on a dit tout à l'heure. Donc du coup, on cherche par exemple des marches sur Dijon ou des rails en descente ou plein de trucs comme ça qu'on ne retrouvera pas dans un skatepark. Ou même voyager, aller dans plusieurs endroits en France pour découvrir de nouveaux skateparks par exemple. Moi je dirais pas que je m'entraîne parce que quand tu t'entraînes c'est pour un objectif, pour une compétition. Moi je viens là pour voir mes potes, m'amuser. C'est une sorte d'entraînement mais c'est pas un entraînement comme quand on s'entraîne à un entraînement de foot quoi. La majorité des gens prennent le skatepark comme un loisir. Moi je les prends plus comme une passion. Dès que je peux en faire, en fait j'en fais. Est-ce que vous savez comment est née la trottinette freestyle? C'est long. Bah, c'est très long à expliquer, mais en gros la trotte elle est née, je dirais à Paris et en Australie. Mais elle s'est développée surtout grâce à la France, je dirais à Paris, grâce à Dissidence, Kevin Demey surtout, qui a créé beaucoup de marques. Il y en a beaucoup qui ont été cassées, beaucoup d'autres recréées. Ça s'est évolué vraiment grâce à la scène parisienne, je dirais. Après, si je peux vous donner un conseil, c'est de regarder la vidéo sur YouTube Ethic Untold Story, je crois. Mais ça vous expliquera beaucoup de choses, comment est née la trotte. Ouais. Quelles sont les différences entre la trottinette freestyle et la trottinette classique? Là, je vais montrer comme ça, mais déjà ça se plie pas. Il n'y a pas de truc au milieu pour se plier. Ça a des roues beaucoup plus petites. Un collier de serrage peut-être un peu plus massif. C'est surtout que c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes dimensions. Ça se plie pas, c'est plus lourd. Il n'y a pas une recherche, c'est une recherche beaucoup plus avancée qu'une recherche pour une trottinette classique, on va juste avancer. Voilà, il n'y a pas de développement vraiment pour les trottinettes classiques. Voilà. C'est fait pour résister au choc. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème. Pas de problème.